Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu cette soirée. Nous avons encore ce privilège de nous retrouver autour de sa parole de vérité. Amen. Dieu nous a fait grâce dans ce temps de la fin, ce temps de confusion. Mais à nous, il a promis, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu nous a envoyé ce glorieux message biblique du temps de la fin qui nous fait sortir de toute confusion. Amen. Donc on peut réellement dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Amen. Parce que selon la parole prophétique, il y a l'écriture de Zacharie 14, 7 qui a une double application. Application littérale qui aura lieu au début du millénium. Et Frère Branham l'a appliqué aussi par analogie, en rapport avec ce message du temps de la fin. Il a dit qu'il y aura un jour qui vient, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et au temps du soir, cette lumière apparut. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les ténèbres religieuses, mais nous marchons dans la lumière. Amen. Dieu nous a fait cette grâce-là, bien mes frères, et nous devons recevoir cela comme une grâce. Amen. Nous n'avons pas jeûné pour que ce message arrive. Nous n'avons pas demandé ça. Mais c'est Dieu, dans sa miséricorde, qui nous a envoyé ces messages. Amen. Donc, la venue de ces messages bibliques du temps de la fin, c'est une grâce de Dieu pour nous. Amen. Et la grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. Amen. Donc, quand Dieu te fait grâce, reçois ça aussi comme grâce. Amen. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est aussi un secours divin. C'est quand Dieu nous fait grâce, cette grâce vient comme un secours de Dieu pour nous rendre capables de faire ce qu'on n'était pas capable de faire. C'est ça la grâce de Dieu, frère. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet, mais ça sera orienté vers le repas du Seigneur. Parce que même en rapport avec le repas du Seigneur, si vous voulez bien le célébrer, il faut interroger les temps anciens. Sinon, vous ne célébrerez pas ça correctement. Ici, chez nous, particulièrement chez nous, là, il y a des gens qui célèbrent le repas du Seigneur avec une boule de foufou de maïs, avec la sauce de l'oseille rouge. Donc, foufou masangou soupe en rouge. Et il prend une boule là-bas, il met dans la sauce là-bas, il prend. Et on appelle ça le repas du Seigneur. Vous voyez? Et il y a des gens qui prennent ça peut-être avec des biscuits. Il y a des gens qui prennent ça avec le pain, avec le vin, avec la grenadine. Et vous allez voir qu'ils appellent ça aussi repas du Seigneur. Ça, ce n'est pas le repas du Seigneur, c'est le repas des hommes. Mais nous, nous allons célébrer le repas du Seigneur. C'est-à-dire tel qu'il a été institué par le Seigneur lui-même. Et pour bien réussir à le célébrer, nous devons interroger les temps anciens. Parce que ça n'a pas commencé au XXe siècle. Ceux qui ont célébré le repas du Seigneur, il y a cela 2000 ans que la première Sainte Seine ou bien le premier repas du Seigneur a été célébré. Et cela a été institué par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme qui a institué le repas du Seigneur. Enfin, ça s'appelle le repas du Seigneur. C'est différent de nos repas que nous organisons là-bas. Ça, c'est le repas du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a institué. Alors, nous ne pouvons pas fabriquer quelque chose. Nous devons le faire tel que le Seigneur l'a institué. Bien, mes frères et sœurs. Alors, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Nous allons lire deux écritures. Une écriture en rapport avec notre thème et une autre en rapport avec le repas du Seigneur. Je prends Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Écoutez. Verset 32, je lis seulement le verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Frère, même en rapport avec ces repas, il ne faut pas demander au pape. Il faut demander aux temps anciens qui t'ont précédé. C'est que nous devons revenir à Pierre, à Paul. Mais comment est-ce que vous avez célébré ça? Et nous allons faire la même chose. Écoutez, je vais vous montrer dans les Écritures comment c'était célébré. Je vais lire beaucoup d'écritures, d'autres je ne saurais pas lire à cause du temps, je vais vous dicter. Vous irez lire ça à la maison. Frère, tout est dans la parole. Ce document ici
a la réponse à tous nos pourquoi. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais eu chose semblable? Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Gloire. Dieu notre Père céleste, nous venons de chanter que tout soit pour Jésus. Que cette soirée de communion soit pour Jésus. Et que la parole qui sera apportée donne gloire à Jésus. Amen. Bénis ces moments, Seigneur. Que ton esprit nous enseigne ta parole. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Remarquez, frère, je l'ai dit la fois passée, je le redis maintenant. Cette phrase n'est pas une probabilité. Ce n'est pas une requête. C'est un ordre du Seigneur. On n'a pas dit, si vous le voulez, vous pouvez interroger. Mais on a dit, interroge. C'est-à-dire que c'est un ordre de Dieu. Chacun a le devoir d'interroger. Chacun, frère, doit interroger les temps anciens. Voir ce qui s'est passé là, dans les temps anciens, et actualiser ça aujourd'hui. Pratiquer ça aujourd'hui. Parce que ce qui fut fait là-bas, Dieu l'avait confirmé. Et Dieu l'a mis dans les Écritures. Et il est écrit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner. Amen. Pour corriger, amen, pour convaincre, pour instruire dans la justice, amen, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est 2 Timothée 3, verset 16 à 17, que je viens de citer là-bas. Bien mes frères et sœurs, il est important que nous puissions, en toute situation qui se présente, interroger les temps anciens. Parce que quelqu'un peut entrer ici, il voit seulement la coupe là-bas, il voit le vin là-bas, tout ça, mais il dit, ces gens ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais il faut que nous interrogions, nous voyons comment, que dit l'Écriture à ce sujet ici. Parce que nous n'inventons rien. Tout est dans la parole. Amen. Dieu l'a dit depuis l'Ancienne Alliance et il l'a confirmé dans la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment un tout. Amen. Et le deux là forme le document divin que nous appelons la Sainte Bible. S'il vous plaît, je dois vous dire que sur la terre, il n'y a pas 2 livres saints. Amen. Le seul livre saint, c'est la Bible. Amen. Parce qu'il n'y a pas un autre livre sur la terre qui est le document de Dieu. Et le livre qui est le document de Dieu, c'est-à-dire le livre dont Dieu a pris comme propriété privée, c'est la Bible. Amen. Et tout ce qui appartient au saint est saint. Amen. Et je vous dis que comme nous lui appartenons, nous sommes des saints. C'est vrai, nous sommes des saints. Amen. Nous ne deviendrons pas saints après notre mort. Par la canonisation d'un païen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il fait de vous saints. C'est une distraction. Nous sommes saints ici sur la terre. Amen. Parce que nous sommes la propriété du saint. Parce que nous sommes issus du saint. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Même en rapport avec le repas du Seigneur, nous devons interroger les temps anciens. Parce que nous n'allons pas être le premier à le célébrer cette nuit ici. Il y a eu des gens qui l'ont célébré avant nous. Et le modèle a été donné par le Seigneur lui-même. Et par la suite, les apôtres l'ont pratiqué. Même le prophète de notre temps l'a pratiqué. Le serviteur fidèle et prudent le pratique. Amen. Nous aussi, nous devons le pratiquer.
Ça veut dire que c'est une pratique biblique, une pratique apostolique. C'est conforme aux Saintes Écritures. Bien mes frères et sœurs, j'avais lu ce matin Deutéronome, hein? J'avais lu deux Écritures. Hein? J'ai lu la deuxième Écriture, c'est dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Écoutez ce qui est dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Amen. On n'a pas dit qu'il a pris des pains. Hein? Frère, dans la Bible, chaque mot signifie quelque chose. Amen. Et nous devons apprendre à respecter la grammaire des Écritures. Amen. On dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Amen. Du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Je voulais en passant dire quelque chose, parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens, quand on présente les repas, ils disent Seigneur, bénis ces repas. On ne bénit pas les repas. Pour les repas, on rend grâce. Amen. Parcourez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez nulle part où on bénit les repas. Au Seigneur, bénis ces repas, bénis cette nourriture. Non. On rend grâce à Dieu qui nous a donné cette nourriture là-bas. Tout ce que Dieu a créé est déjà bon. Et quand la nourriture se présente devant nous, vous verrez même le Seigneur. Prenez même dans Jean 6. Quand il a pris le pain, les 5 pains, plutôt c'était 5 pains et 2 poissons. C'était les 5 pains et 2 poissons. Vous allez voir que le Seigneur avait rendu grâce. Et même pour le repas du Seigneur, quand le Seigneur a pris la coupe, il a pris le vin, il rendit grâce. Pour la nourriture, on ne bénit pas la nourriture, mais on rend grâce à Dieu qui nous a donné cette nourriture là-bas. Et nous lui demandons de sanctifier ça. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je crois que ce sont des choses qu'il faut retenir. Quand la parole de Dieu apporte une correction, nous nous alignons. Nous faisons ce qui est conforme aux Écritures. Parcourez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne verrez pas quelqu'un devant la nourriture, il a béni le repas. Ça n'existe pas. Mais chaque fois, vous verrez qu'on rendait toujours grâce. Et la Bible dit qu'il rendait grâce en toutes choses. Bien aimés frères, je passe, mais je crois que tout le monde a compris. Parce qu'il est écrit, et le Seigneur, après avoir rendu grâce, on n'a pas dit le Seigneur, après avoir béni le repas. Mais le Seigneur, après avoir rendu grâce. C'est-à-dire que quand il était devant ces repas ici, qui est en face de nous là-bas, le Seigneur a pris ça et il a rendu grâce. Amen. Et nous aussi ce soir, nous rendrons grâce à cause de ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, frère, il est écrit dans la Bible que c'est Dieu qui donne la nourriture à toute chair. Amen. Même la nourriture de nos âmes, c'est Dieu qui nous la donne. C'est pourquoi dans notre Père, nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est que le pain dans le naturel ou le pain spirituel qui est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Bien aimés frères, écoutez. Et après avoir rendu grâce, je suis au verset 24, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est précis, hein? Il a pris le pain, il a pris la coupe. Amen. Il n'a pas pris des pains et des coupes. Non. Mais il a pris le pain et la coupe. C'est ça l'ordre divin. C'est comme ça que c'était pratiqué dans le temps ancien. Le pain et la coupe. Amen. Pas les pains et les coupes. Il faut respecter cet ordre là-bas. Vous ne lirez nulle part dans les Écritures où lors du repas du Seigneur, il y avait plusieurs pains, plusieurs coupes. C'était toujours un pain et une coupe. Amen. Tous les apôtres l'ont fait de cette façon là-bas. Même le Seigneur lui-même l'a fait de cette façon-là. Nous devons le faire de la même manière. Amen. Parce que nous ne fabriquons rien, mais nous interrogeons les temps anciens. Amen. Écoutez s'il vous plaît, frère. Il dit, quand toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, amen, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Le repas du Seigneur, c'est un événement
qui nous réunit au devenu du Seigneur. Il nous relie à la première venue du Seigneur. Parce que c'est un mémorial ou un souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha. Ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Chaque fois que nous venons célébrer le repas du Seigneur, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous à Golgotha. Amen. Nous nous souvenons du corps meurtri du Seigneur. Amen. Donc chaque fois que quelqu'un vient ici pour célébrer le repas du Seigneur, il se souvient du corps du Seigneur qui a été meurtri pour lui. Amen. Il se souvient du sang du Seigneur qui a été versé pour lui. Amen. Donc c'est un événement qui nous rattache à la première venue et nous annonce la seconde venue directement. Donc quand nous prenons ça, nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix et nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le repas du Seigneur, c'est un événement qui nous rattache à la première et à la seconde venue. C'est fondamental, bien mes frères et sœurs. Alors, remarquez ce que Paul dit. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Frère, amen. Le vrai enseignement ou la vraie doctrine, c'est la doctrine du Seigneur. Amen. Et je dois vous dire une chose. On ne peut pas avoir plusieurs doctrines. Non, 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 non. Oh non, ça c'est la doctrine écrite à Bruxelles. Ça, c'est la doctrine écrite à Londres. Ça, c'est la doctrine écrite à l'Est. Non, 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 non. La doctrine qui est écrite à Bruxelles, c'est la même doctrine écrite à l'Est. C'est la même doctrine. Quand je vais monter ici, je n'ai pas besoin de négocier avec Michel sur ce que je dois prêcher. Non, il me donne librement sa chair parce qu'il sait que nous avons la même doctrine. Exact. Beaucoup de gens sont séduits par la citation de Frère Branham qui dit que non, chaque église doit avoir sa doctrine. Frère Branham, quand il dit ça, il parle de l'église du Seigneur par rapport aux dénominations. Oui, oui. C'est-à-dire, la dénomination pentecôtiste a sa doctrine. C'est que quand il parle, nous savons que ça sont des pentecôtistes. Les protestants, ça ce sont des protestants. Quand un catholique ouvre la bouche, ça sont des catholiques. Ça sont des témoins de Jéhovah. Quand il dit chaque église doit avoir sa doctrine, il s'agit de l'église du Seigneur par rapport aux dénominations. Il ne veut pas dire que nous, dans ces messages ici, chaque assemblée locale doit avoir sa doctrine. Mais finalement, le Seigneur aura combien de doctrines? Je vous dis, le Seigneur n'a qu'une seule doctrine. Et la doctrine du Seigneur s'appelle la saine doctrine. Et quand Paul a pris la parole dans Tite chapitre 2, verset 1, il a dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et tout vrai ministre qui monte ici, quand il ouvre la bouche, il doit nous dire des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. La saine doctrine, c'est la doctrine qui n'a pas de microbes. C'est la doctrine qui est pure. Amen. Parce qu'elle est sortie de la bouche de celui qui est pur. C'est vrai. Maintenant écoutez, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Donc Paul n'était pas un débrouillard. Paul était un envoyé de Dieu qui disait les paroles de Dieu. Amen. La Bible dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Frère, quand un ministre monte ici, ce n'est pas pour nous faire des déclarations, pour chercher à nous impressionner, il doit nous dire les paroles de Dieu. Amen. Et les paroles de Dieu se trouvent dans la Bible ici. C'est vrai. Remarquez, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que ma doctrine à moi, relative au repas du Seigneur, ce n'est pas une fabrication locale, mais c'est l'enseignement du Seigneur. Amen. Amen. Bien mes frères et sœurs, vous allez remarquer que le Seigneur lui-même, prenez votre Bible, dans Jean chapitre 7, le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Jean chapitre 7, au verset, je commence au verset 14 jusqu'à 16. Écoutez ce que le Seigneur dit. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Amen. Frère, l'enseignant, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'enseignant. Le docteur, c'est Jésus-Christ. Il enseignait. Le Seigneur Jésus est le seul homme qui avait ou qui a les 5 ministères.
Jésus est le prophète. Jésus est l'apôtre. Jésus est le docteur. Jésus est l'évangéliste. Et Jésus est le berger. Tous les 5 ministères se trouvent en lui. Tous les 5. Parce qu'il n'y a pas de temps, je vais vous donner des écritures pour vous montrer comment Jésus est tous ces 5 ministères là-bas. C'est dans votre Bible là-bas. Il est l'apôtre. Il est le prophète. Il est le docteur. Il est l'évangéliste. Il est le berger. C'est vrai. Et il est dit ici, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. C'est les docteurs. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc pour eux, hein, pour connaître les Écritures, il faut aller faire la théologie. Frère, on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle lui-même. Ne pensez pas que pour devenir un prédicateur, il faut aller dans une école quelque part. Non. Les prédicateurs, c'est Dieu lui-même qui les envoie. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? C'est Dieu lui-même qui les envoie. Étant monté dans la hauteur, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme... Donc il a donné, ce sont des hommes dons. On n'a pas dit il a donné aux uns. Non, non, non. Il a donné les uns. Donc il prend Michel ici, il vous les donne comme don. Donc même moi qui vous parle ici, vous êtes en train de voir un don. Un homme don. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres. Pas il a donné. Il y a des gens qui disent abusivement, il a donné aux uns comme. Non, 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 non. Il a donné les uns. C'est que Dieu a fait de nous des dons. C'est pourquoi les ministères de la parole sont supérieurs aux 9 dons du Saint-Esprit. Ça, il faut le savoir. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a un don de guérison, les gens commencent à le suivre, ils minimisent les ministres de la parole. Oh, les ministres de la parole, celui qui a un don de guérison, il a ça, c'est mal. Il conjugue le verbe avoir. Il a les dons de guérison. Mais il n'est pas les dons de guérison. Mais quand quelqu'un a un ministère d'enseignement, il est enseignant. Puisque Paul a dit, dans Galates 2, c'est lui qui a fait des pierres apôtres